regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons avoir la chance de parler avec l'auteur que vous connaissez, une auteure que vous connaissez sûrement, Mishka Lavigne, l'auteur à succès Mishka Lavigne, qui va nous présenter son nouvel ouvrage théâtral intitulé Copo. On va aussi s'entretenir avec Nabila Fati du SICAN. Elle va nous parler du nouveau programme d'apprentissage en français qu'ils ont lancé depuis le début de la pandémie. Et tout de suite, pour commencer, je vais m'entretenir avec Valérie Cormier, que vous connaissez sûrement si vous écoutez Unique FM de l'émission Ça sonne country. Puis moi, je suis toujours étonnée de voir la diversité des styles musicaux que vous offrez à vos auditeurs à Unique FM. Ouais, oui, absolument. Il y a vraiment tout. Et dans mon émission à moi, bien évidemment, le titre de Ça sonne country. Donc, je me concentre vraiment sur la musique country et même plus précisément, donc, on y va avec la musique acadienne, il y a du bluegrass également, donc vraiment un éventail quand même élargi de country. Et ça aide beaucoup les artistes parce que le country n'est pas nécessairement la musique la plus jouée dans les grandes radios commerciales. Alors, de pouvoir faire tourner, les faire rayonner, parler de leur album, parler de leur spectacle quand ils ont la chance d'en faire là, dernièrement. Ouais. Peut-être vraiment concrètement, donc c'est vraiment un plaisir pour moi de faire ce rendez-vous. Question pour toi, Valérie, ce matin. Est-ce que tu penses que la country, c'est pour tous les âges? Ah, absolument. Moi, personnellement, je suis née dans le country et j'en écoute depuis toujours et c'est assez populaire. On pense justement, peut-être c'est un public plus âgé, peut-être c'est un peu plus en région, mais si vous allez à Montréal, peu importe où, en Gatineau, Ottawa, il y a vraiment un large public pour le country. C'est de 7 à 70 ans. Il y a des gens avec le new country maintenant. Un son un peu plus moderne, des fois c'est un son un peu plus américain. Je pense vraiment que c'est pour toute la famille. D'ailleurs, la famille, c'est une des grandes valeurs de la musique country. On entend beaucoup ça dans les chansons. Je pense que c'est pour tout le monde. Et puis, c'est quoi, toi, tes favoris? Est-ce que tu aimes plutôt la country dans le temps, qui était vraiment pure, qui était pas encore modernisée? Parce que j'entends de la country maintenant qui est un tout petit peu modernisée. Tu viens de le mentionner toi-même. Quelles sont, toi, tes préférences? Je dirais que j'aime quand même le côté traditionnel. J'aime beaucoup aussi son moderne, mais moi là, c'est vraiment le country francophone, ceux qui vont appeler ça du western. Donc la famille d'Arèche, par exemple. Tu sais, moi je suis dans ce country là vraiment. Le monde, etc. Donc c'est sûr que cette essence-là, moi, vient beaucoup me chercher parce que c'est avec ça que j'ai grandi. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on peut pas moderniser la chose? Non, absolument pas. Il y a encore des mêmes mélodies qu'on peut appeler plus pures, qui sont faites de façon un peu plus moderne. Je pense à Annie Blanchard, par exemple, qui a repris des grands classiques de la musique country. Comme ça, il y a des artistes qui reprennent du Caillouche, par exemple. Donc, il y a moyen quand même de garder les classiques et de les moderniser. Mais c'est sûr que c'est un peu moins peut-être country américain. J'aime me retrouver dans les histoires, j'aime les choses qui passent peut-être un peu plus proches de moi, donc c'est plus vers ça que je vais aller. Et j'ai beaucoup de racines acadiennes aussi, donc je suis une descendante. Donc on entend beaucoup de violon à l'émission. J'adore ce côté-là aussi, plus traditionnel, plus rythmé aussi, qui parle souvent de la mer, du bord de l'eau, des pêcheurs. Ça, il y en a beaucoup aussi à l'émission. Communicateurs acadiens. Facile de tomber en amour avec eux. C'est ça. Et puis, là, je suppose que, comme on a dit, ça rejoint tous les âges. Là, tu vas donner aux gens comme un mix de tout ça. C'est pas juste comme tu l'as dit, tu préfères la country traditionnelle, mais c'est pas juste ça que tu vas présenter. C'est vraiment un tout que tu vas présenter à ton public. Oui, absolument. Moi, je veux que quand les gens écoutent l'émission Ça sonne country, qu'ils soient au courant de tout ce qui se fait actuellement. Donc oui, il y a des classiques, il y a du René Martel, etc., mais il y a du Pascal Allard aussi, il y a du Matt Lang aussi.
qui vient de Maniwaki, qui réussit très bien avec un son justement plus américain qu'on aime aussi. Cette semaine, entre autres, Émilie Darèche, la fille de Paul Darèche, qui fait son premier album. C'est sûr, vous allez entendre à l'émission. Donc, c'est vraiment le rendez-vous pour les amateurs de country pour savoir qu'est-ce qui s'est fait, c'est qui les nouveaux, puis toujours entrecoupé de classiques. Je pense que c'est vraiment un heureux mélange des deux parce que ça prend aussi de la relève. C'est pas parce que c'est nouveau et moderne que c'est vraiment moins bon traditionnel, au contraire. Ah, c'est très vrai. Et puis, j'ai parlé, je pense, il y a 2 semaines avec ton collègue à toi de l'émission Chez Gauthier. Puis lui, il me disait que la particularité de son émission à lui, c'est qu'il essayait de nous donner l'histoire des musiques qu'il nous faisait écouter. Alors toi, dans ton émission, ce serait quoi ta petite touche particulière? Ben, moi, quand j'écoute la musique country dans ma vie, c'est souvent en famille, quand c'est possible, c'est souvent plus en mode vacances, en mode fin de semaine, en mode... Donc, moi, c'est cette vision-là que j'ai quand je fais l'émission. Moi, j'imagine les gens sont en 5 à 7, ils sont en famille, ils sont sur le bord d'un feu. Donc, je dirais qu'il y a très peu de blabla dans mon émission. C'est très musical. Dieu sait que je suis capable de parler. Mais je veux que les gens puissent écouter mon émission en faisant autre chose. Ça me fait beaucoup sourire parce que ce qui revient beaucoup, c'est que les gens écoutent mon émission en faisant du ménage. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ils sont comme motivés, tu sais, je ne suis pas comme souriants de bonne humeur. Ils s'accompagnent pendant une dans leur fin de semaine. Oui, bien sûr, je fais des formations sur les chansons parce que c'est une nouveauté. Je pense que les classiques, moi, je fais plus faire découvrir aux gens c'est qui lui, c'est qui elle, pourquoi je le fais à l'émission, son parcours, d'amener les gens à découvrir aussi de puis sortir un peu des politiques. Ben, je ne vais pas te garder plus longtemps. Je vais te laisser aller te préparer parce que ton émission passe demain à 7 h. Je suis pas mal sûre que tu as beaucoup de contenu à préparer pour entre 7 h et 9 h, là. Fait que je vais te laisser aller. Merci beaucoup, Valérie, et puis bonne saison à toi. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie d'écouter Ça Sound Country, vous avez juste qu'à visiter le site web de Unique FM, www.uniquefm.ca. Et l'émission est en diffusion les vendredis entre 7 h et 9 h et les samedis en rediffusion 15 h à 17 h. Là, maintenant, on va parler du nouveau programme d'apprentissage en français qui a été lancé par le SICAN. Et il faudrait dire, Nabila Fati qui nous en parle ce matin, c'est un programme qui a été lancé avant la pandémie, il paraît. Alors, bonjour, Claude Andrea. Allô. Donc, effectivement, non, j'allais dire que ce programme a été lancé officiellement juste au moment du confinement. Ça a été lancé officiellement en avril 2020 et voilà, donc on a été obligé de tout réinventer, de revoir quelques contours de ce programme-là qui consiste à donner des cours de français gratuits, individualisés, à domicile. C'était ça la première caractéristique, c'était de donner des cours à domicile. Mais avec la pandémie, on a été obligé de réajuster comme ce qu'on fait aujourd'hui. C'est une émission qui passait avant en direct dans le studio et là, on est en train de la faire en visioconférence. Alors, c'est là que vous êtes rendu. Et puis, pour les gens qui se demandent pourquoi vous, au SICAN, vous faites ce programme d'apprentissage, il faudrait juste leur rappeler que votre mandat est vraiment de pouvoir, je vais dire, comme intégrer pratiquement tout le monde. Exactement. Alors, SICAN est un organisme à but non lucratif qui a eu le statut de charité en 2009 et qui va fêter en mai prochain, en mai 2021, qui va fêter ses 15 ans d'existence. SICAN a pour mission d'accompagner les nouveaux arrivants, qu'ils soient résidents permanents ou réfugiés, pour faciliter leur intégration dans la société canadienne. Cela se fait à travers l'aide à la recherche d'emploi, comme cela peut se faire à travers l'aide à l'accès aux soins de santé, mais aussi à travers l'apprentissage de la langue française. Et c'est l'un de nos projets phares de cette année. Et puis la langue française, qu'il faut le dire, qui est l'une des langues officielles du Canada. Et donc, vous vous êtes lancé dans ça. J'aime beaucoup le fait que le programme soit individualisé. Parce que les cours de français qu'on a l'habitude de voir, ben, on est tous dans une salle, même si c'est en anglais aussi, on est tous dans une salle, on prend les mêmes affaires, mais on ne sait pas comment tout le monde évolue à la fois. C'est la principale particularité
de ce programme, c'est qu'il est vraiment individualisé, c'est-à-dire qu'on prend en considération le niveau de l'apprenant Oui. et aussi le rythme auquel il veut apprendre cette langue. On va le mettre en contact avec un tuteur bénévole qui va vraiment aller à son rythme et qui va l'aider à prendre d'abord confiance et pour pouvoir s'exprimer dans cette langue. Avant de commencer à donner les cours, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on passe un test à l'apprenant pour déterminer son niveau réel, savoir exactement quel est son niveau aujourd'hui et quel apprentissage on peut lui donner. C'est un apprentissage qui se fait certes selon des normes précises, mais on laisse aux tuteurs bénévoles le soin de déterminer quelques particularités en fonction de l'apprenant lui-même. C'est pour ça que c'est un programme qui est individualisé. Il est individualisé non seulement parce qu'il se fait d'une personne à une autre, mais aussi parce qu'il prend en considération la volonté de l'apprenant, comment il veut apprendre cette langue, à quel rythme il veut aller. Oui, ça j'aime beaucoup parce que moi, le français, c'est une belle langue, il faudrait qu'on le dise, mais Magnifique. elle est souvent compliquée, comme la grammaire, l'orthographe. Donc, par exemple, moi, je peux être bonne en grammaire, mais quelqu'un d'autre peut être plutôt bon en orthographe. On ne peut pas nous mettre dans la même salle pour faire les cours. Et le fait que ce soit vraiment individualisé, je veux revenir là-dessus, c'est très intéressant. Mais maintenant que c'est offert de manière virtuelle, comment vous vous organisez? Alors, d'abord, je veux dire que nos tuteurs bénévoles, que je remercie je profite de l'occasion pour les remercier, ils sont formés d'abord aux techniques de visioconférence parce que c'est quelque chose qui est arrivé cette année d'une manière complètement... Ouais. Voilà, c'est arrivé On comme s'y attendait ça. pas. Et on s'y attendait pas, voilà. Quand on reçoit quand on doit se connecter à une rencontre en visioconférence, c'est assez simple. Mais quand on doit nous-mêmes l'organiser, partager des documents, etc., c'est un petit peu complexe pour certaines personnes. Et nous, on forme nos tuteurs bénévoles à l'utilisation de ces techniques-là. On les forme aussi à comment partager leur passion de cette magnifique langue, comme ce que tu viens de dire, comment justement connaître le vrai besoin de l'apprenant. On commence d'abord par jaser un peu. Ce n'est pas un cours qui est fait d'une manière Très théorique, stricte, stratégique, mais oui. c'est ça. Mais c'est plus dans l'échange, dans le partage. Et l'idée, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, de donner confiance à l'apprenant, qu'il aime aussi cette langue et qu'il s'approprie l'amour de cette langue et qu'il puisse s'exprimer dans cette langue d'une manière naturelle. Je suis nouvelle arrivante moi-même et donc je suis passée un petit peu par là, mais pour une autre langue, pour l'anglais. Et voilà, donc j'avais plus besoin de gens qui me donnent confiance et qui me disent tu peux parler en anglais. L'idée n'est pas d'être parfaitement francophone ou parfaitement anglophone, mais c'est de pouvoir s'exprimer dans cette langue et de passer le message. Et puis être à l'aise aussi. C'est ça. Alors, exactement. Là, tu as dit que les gens qui se présentent pour pouvoir avoir accès à ce programme-là, ils doivent faire une évaluation au moins pour essayer de savoir à quel niveau ils sont. Mais après le programme, après qu'ils aient terminé leur formation, est-ce qu'il y a une autre évaluation et puis un certificat qui leur est délivré qui dit que oui, ils ont atteint un certain stade? Alors, je viens de le dire peut-être d'une manière assez rapide, mais notre objectif premier, c'est que les gens puissent s'exprimer dans cette langue. Ils sont venus vers nous parce qu'ils ont besoin d'apprendre cette langue et de pouvoir l'utiliser peut-être au quotidien, peut-être dans les recherches d'emploi, parce que le bilinguisme est quelque chose de très recherché. Et donc voilà, l'idée, comme j'ai dit, n'est pas d'avoir un certificat ou un diplôme, mais plutôt de pouvoir l'utiliser d'une manière plus ou moins fluide. OK, je comprends mieux maintenant. Donc, il n'y a pas vraiment de... c'est pas assez... Je veux pas dire structuré, mais c'est en fait permettre aux gens d'être à l'aise dans la langue française. Tout simplement, je vais le définir comme ça. Alors, est-ce qu'il est ouvert à tous les âges? C'est quelque chose qui est adressé aux adultes. Aux adultes. Aux adultes, voilà. Il faut...
peu importe est-ce qu'on est débutant, est-ce qu'on a des connaissances dans la langue française ou pas, le plus important, c'est d'être vraiment intéressé par le programme, de remplir un certain nombre de critères que les gens peuvent aller consulter sur notre site, sican.ca. Il y a toutes les informations qu'il faut pour ça. Et voilà, d'être vraiment intéressés par l'apprentissage. C'est la même chose aussi pour les tuteurs bénévoles qui nous accompagnent. Nous avons une équipe que nous remercions, que je remercie vivement. Et nous sommes également toujours à la recherche de bénévoles, de tuteurs bénévoles qui veulent partager leur passion de la langue française, qui ont de la disponibilité et qui ont un cœur gros comme ça, qui veulent être dans le partage et aider de nouveaux arrivants à acquérir des notions, des connaissances en langue française. Alors, un cœur gros comme ça, comme le tien, parce que toi, tu es nouvelle arrivante, mais tu te mets au service aussi des nouveaux arrivants qui arriveront après toi. Ça, c'est à féliciter. Et puis, merci en tout cas pour ton implication. C'est vraiment beau. Et on vous attend sur le plateau, peut-être pour parler de d'autres projets, parce que je sais que vous n'allez pas vous arrêter là. Avec grand plaisir, peut-être l'année prochaine, lors de notre 15e anniversaire. Je tiens juste, si je peux ajouter un mot, à remercier nos partenaires qui nous ont beaucoup assistés dans ce projet-là et sans lesquels peut-être le projet n'aurait pas vu le jour. À remercier IRCC, à remercier la ville d'Ottawa, à remercier donc la Fondation Trillium de l'Ontario et bien d'autres partenaires que je ne pourrais malheureusement pas tous les citer, mais je les remercie du fond du cœur. Et puis moi, je voulais aussi encore une dernière fois te féliciter pour ton travail, pour le fait que tu aies trouvé un travail, parce que c'est pas facile. Faudrait qu'on se le dise là quand on est nouveau arrivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Merci pour ta gentillesse aussi. Merci, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, deux choses. Si vous êtes intéressé au programme d'apprentissage, vous êtes invité à visiter le site web www.sican.ca. Et deuxième chose, c'est si vous avez envie de donner de votre expertise en français, ils ont besoin de tuteurs bénévoles là-bas. Alors, visitez le site web et entrez en contact avec eux. Là, maintenant, je vais m'entretenir avec l'auteur à succès que vous connaissez sûrement, que vous allez sûrement reconnaître, Mishka Lavigne, qui a remporté, ça va faire bientôt 1 an quand même, hein, que tu as remporté le prix du gouverneur général. Oui, c'était en novembre 2019. Et puis là, depuis novembre 2019, depuis que tu as eu ce prix-là, je suis pas mal sûre que tu as pensé à plein de projets. Est-ce que c'est de là qu'est parti Copo? Non, Copo, en fait, c'est un projet sur lequel on travaillait depuis 2015. Donc, c'est quand même quelque chose de régulier, dans le fond, que ça prenne 3 à 5 ans avant qu'un projet arrive sur la scène. Donc, c'est vraiment un projet sur lequel on travaillait depuis 2015, moi et le metteur en scène Éric Perron. On travaillait avec des comédiens aussi, donc c'est un travail qui... Copo, c'est un projet qui s'est bâti par travail physique, par travail avec le corps, donc de l'improvisation, du mouvement. Et qui prend son inspiration première dans le travail de l'artiste visuel Stephen Thompson. Puis par la suite, ça a donné le texte Copo que j'ai écrit, disons, en 2016 et 2017. Et ensuite, par le biais de plusieurs laboratoires, on est arrivé à une production à la scène qui était en mars 2020. Donc, c'est une production qui a malheureusement été coupée de court quand les théâtres ont fermé le 13 mars à Ottawa avec le virus. Donc, c'est ça. Donc, c'est quand même une belle chose maintenant que le texte renaisse sous sa forme publiée, donc sous sa forme de livre qui est sorti la semaine dernière. Mais c'est certain que ça a été très, très crève-cœur le moment où on a été annulé avant la fin de nos représentations en mars. Donc, oui, mais je me rends compte que le monde du théâtre s'est quand même réinventé. J'ai parlé avec quelqu'un d'un théâtre d'ici, de la région, la semaine passée, si je ne me trompe pas. Puis ils sont rendus à faire écouter les pièces par des balados.
Qu'est-ce que toi, tu en penses? C'est certain que c'est toutes des belles choses, c'est tous des beaux projets qui prennent naissance en ce moment un peu par nécessité, mais un peu aussi par volonté. C'est certain que moi aussi, j'explore des choses en ce moment du côté du théâtre en balado. Par contre, on s'ennuie tous de la scène, on est tous des artistes de scène, on est des artistes qui veulent ce contact-là avec le public. Ça me manque énormément. Puis, en ce moment, les réticences, si on veut, des gouvernements qui ferment les salles de spectacle quand il y a eu aucune légion, c'est très dommageable en ce moment pour l'écologie du théâtre, autant à Ottawa qu'un peu partout. C'est certain qu'on a tous très hâte de retourner à la scène. Puis, cette idée-là de se dire toujours on est en train de s'inventer, on est en train de toujours faire de nouvelles choses, puis toujours des nouveaux projets. C'est autant excitant que terrifiant et on a tous juste vraiment hâte de retourner à la scène. Ouais, je peux comprendre ça parce que, en tout cas pour moi, le théâtre, là, j'ai l'impression que le monde aime beaucoup plus le voir que le lire. Ah, absolument. Absolument. C'est ça. Donc là, quand tu te mets à écrire comme une pièce de théâtre, là, je me dis surtout que, voilà, avec le prix du gouverneur général, en fait, il y a plein de monde qui t'ont connu encore plus. Ça permet aux gens d'être intéressés à qu'est-ce que tu fais, mais je trouve que c'est quand même difficile de lire du théâtre pour moi. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Oui, peut-être que c'est quelque chose qui devient plus facile par habitude. C'est certain que moi, j'en lis beaucoup, donc c'est quelque chose que je trouve qui est facile à lire, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. La plupart des gens, souvent, vont avoir lu peut-être une pièce ou deux au secondaire, au collège, à l'université, puis après ça, plus rien. Puis c'est normal aussi parce que le théâtre, c'est vraiment fait pour être incarné, pour être vu sur scène. Un texte de théâtre qui se trouve dans un livre, selon moi, c'est quelque chose, c'est comme une partition trouée. Il manque des informations, il manque des images. Puis c'est certain que quand on est un metteur en scène qui lit un texte, on peut se dire, ah, moi, je ferais ça comme ça, je ferais ça comme ça. Il y a quelque chose de très excitant à lire un texte troué comme celui-là. Mais pour la moyenne des gens, si on veut, lire du théâtre, c'est quand même un exercice complexe de bâtir tout ce qui viendrait autour. Fait que c'est certain que quand on écrit du théâtre, c'est vraiment fait pour être sur une scène. Puis, avec Copeau particulièrement, c'est que vu que c'est un projet qu'on peut appeler d'écriture de plateau, donc le texte est venu du travail physique des comédiens, de l'inspiration de l'art de Stephen Thompson, de tout cet univers visuel-là qui m'a amené à créer le texte. Je m'étais beaucoup posé la question, avant de l'envoyer à mon éditeur, je m'étais beaucoup posé la question de si c'était quelque chose qui pouvait vivre dans un livre, si c'était quelque chose qui pouvait être détaché de sa production. Je crois que oui, mais ça m'a quand même pris beaucoup de temps à me dire que ça pouvait être publié, ça pouvait être envoyé. L'univers de Copeau est quand même très près de la poésie, du travail poétique, puis ça donne quelque chose sur la page qui ressemble peut-être un petit peu plus à de la poésie en prose, puis à de la poésie en vers libre. Je suis bien contente que toi-même, tu l'aies dit, que tu as été allé voir l'éditeur pour savoir si tu étais sûr que ce que tu voulais comme idée allait comme ressortir dans une pièce théâtrale comme écrite. Parce que quand j'ai vu que tu t'étais inspiré de Stephen Thompson, je me suis dit, OK, je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait. C'est de très belles œuvres qui représentent la nature avec des oiseaux, des arbres et tout. Je me dis, mais comment tu arrives à t'inspirer de l'art visuel pour écrire quelque chose? Ça, c'est toi seul qui est capable de faire ça. Je suis pas mal sûre. Ben, c'était un petit peu la volonté de notre projet au départ. Donc, Éric Perron et moi, quand on s'était lancé dans ce projet-là, quand on avait fait une première demande de subvention pour travailler là-dessus, pour explorer ça ensemble, on s'était dit qu'on voulait prendre une inspiration dans une autre forme d'art. Moi, j'avais déjà travaillé avec des musiciens, Éric avait déjà travaillé avec des danseurs. La danse qui est quand même un art vivant aussi, donc c'est peut-être un peu moins loin du théâtre.
Fait que les deux, on s'était dit pourquoi pas explorer quelque chose du côté des arts visuels. En quelque part, pour nous deux, l'art visuel, c'est pas quelque chose qu'on connaît de façon intellectuelle, comme le théâtre, comme la danse, la performance ou d'autres arts vivants. C'est vraiment quelque chose qui vient plus nous chercher au niveau émotionnel. Puis, c'est un peu ça qu'on a voulu voir, qu'est-ce que ça allait donner. Donc, l'univers de Stephen Thompson est un peu partout à l'intérieur du texte. On avait fait un choix en 2015 d'une sélection de 33 œuvres de Stephen Thompson, donc autant des peintures, du dessin que des sculptures. C'est vraiment ça qui a mené à la création du texte, à la création du travail d'improvisation, du travail de corps des comédiens qui ont mené au texte. Puis c'est certain que Stephen, de son côté, lui aussi a continué à travailler dans ces cinq années-là. Donc, quand on a présenté la pièce à la Nouvelle Scène en mars, on avait une exposition de Stephen Thompson dans la galerie de la Nouvelle Scène. Puis Stephen avait amené un peu plus de son nouveau travail. Donc, en 2015, nous, la sélection qu'on avait faite dans les œuvres de Stephen, c'était beaucoup des images où on avait des figures seules. Donc, un seul animal, deux animaux dans la même image. Puis, le travail de Stephen dans le dernier 5 ans a évolué vers des espèces de fresques immenses où on a des centaines et des centaines de petites figures d'animaux. Au lieu d'avoir un grand animal au centre, si on veut, on a ces centaines de tout petits animaux-là. Donc, l'univers de Stephen, on dirait que dans les 5 dernières années, il s'est peuplé. Oui. Il s'est vraiment décuplé. Est-ce que ça a influencé aussi ton écriture? Oui, mais quand on avait ces œuvres-là à l'entrée de la pièce, on pouvait vraiment plonger les gens déjà dans un peu l'univers qu'ils allaient rencontrer à l'intérieur de la pièce. Puis je crois que ça a été vraiment gagnant là, d'avoir ça à la Nouvelle Scène quand on a fait la production en mars dernier. Il va nous rester 1 minute 30 secondes et je me rends compte qu'on n'a pas vraiment dit la thématique de Copo. De quoi est-ce que ça traite? Copo, en gros, c'est l'histoire d'une relation amoureuse qui s'effrite. Donc, c'est une relation amoureuse qui se termine, mais un peu à cause du temps, à cause du temps qui passe, des petits morceaux qui s'effritent un à la fois. C'est un peu le titre aussi. Donc, c'est pas une relation amoureuse qui se termine dans un cassage d'assiette et dans un grand geste de rupture. C'est vraiment l'effritement au fil du temps. Puis pour moi, les personnages de Copo, c'est vraiment des archétypes. Donc, c'est cette idée-là qui est un peu universelle aussi. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Et puis moi, je te souhaite bonne chance pour Copo. Je suis pas mal sûre qu'il y a un petit prix peut-être qui te guette là. On se parle une prochaine fois en tout cas. Merci beaucoup. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de vous procurer Copo, il est disponible depuis le 7 octobre 2020. www.interligne.ca, c'est le site web de la maison d'édition Interligne où est-ce que vous pouvez avoir cet ouvrage-là. Alors, nous, on sera de retour demain à partir de 11h. Alors, je vous demande d'être connectés. On va parler du rôle du Centre Espoir Sophie que vous connaissez sûrement. Il prépare un bel événement et on en parlera demain à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Vous voyez, les arbres sont pas mal gris, sont au loin. Alors, ça donne la distance. Ça les pousse en arrière. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.